Eh bien, vous, probablement, vous connaissez Billy Graham. Quel âge il a maintenant, Billy Graham, ce grand évangéliste connu à travers le monde? 98, hein? 98, incroyable, c'est phénoménal. 98 ans, et puis vous savez que Billy Graham il a fait le tour du monde, a apporté des messages de l'Évangile, il a écrit plusieurs livres et tout ça. Et ça fait plusieurs années qu'il apporte la bonne nouvelle, qu'il apporte l'Évangile à travers le monde. Il y a eu un moment donné, il y a plusieurs années, ça fait, en 1949, il était là, il avait tout un événement, une série de soirées, de conférences où il voulait apporter le message de l'Évangile. C'est une soirée que certains appellent des croisades et tout ça, c'était bien connu. En 1949, alors il tient cet événement où il va chaque jour apporter l'Évangile et des milliers de personnes viennent au Seigneur à chaque fois. Et particulièrement cet événement-là, ça a été bien connu, ça a fait les manchettes des journaux parce qu'il y a même le propriétaire d'une série de journaux qui était très touché par le message de l'Évangile et tout ça. Alors, il a décidé de mettre ça à la une de tous les journaux qu'il possédait. Donc, ça a créé tout un engouement en plus pour ces événements-là. En même temps que ça, en même temps que tu avais ces événements-là, il y avait un monsieur du nom de Mickey Cohen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mickey Cohen. C'était un des chefs de la pègre, de la mafia juive. Il était particulièrement lié à toute la Yiddish Connection. Et puis, il a commencé, il avait des liens très étroits avec la mafia italienne. Et lui a commencé, il a commencé à New York comme petit criminel. Et puis, là, tranquillement, il a déménagé à Chicago pour finalement se retrouver à Los Angeles, où là, il a fait des grosses affaires, toutes dans la criminalité. Il était le chef de la mafia, toute la section juive et tout ça. Et puis, c'était rendu au point où, en 1949, il faisait 600 000 $ par jour. En 1949. Allez, ça, c'est de l'argent, là. Alors, son bras droit, vraiment celui qui était comme le génie de l'électronique, qui faisait finalement de l'écoute électronique. En fait, même, il s'appelle Jim Voss. Et Jim Voss est vraiment une personne qui travaillait pour la police, finalement, faisait de l'écoute électronique pour savoir les criminels et tout ça. Et il écoutait même dans la maison et dans la demeure de Mickey Cohen, ce chef de la pègre. Et Mickey Cohen a entendu parler de lui, finalement, puis comment il était bon, c'est un génie de l'écoute électronique. Donc, il est allé le voir, puis il lui a demandé s'il savait qui faisait l'écoute électronique chez eux. Alors, Mickey n'a pas dit que c'était lui, évidemment, il ne s'est pas vanté de ça. Mais Mickey a fait une offre. Il a dit, écoute, j'aimerais ça que tu viennes travailler pour moi. Et puis, finalement, il dit, tu vois, on va t'offrir beaucoup d'argent, tu vas devenir très riche et tout ça. Et Jim Voss, finalement, a accepté d'aller travailler avec lui. Et puis, effectivement, il a fait une fortune à faire de l'écoute électronique. Vous savez, comme ça, ils manipulent, ils peuvent entendre et tout ça, et reviennent, il va faire finalement du chantage. Et ça donne que Jim Voss a entendu parler de cet événement-là avec Billy Graham. Donc, Jim Voss a décidé d'aller à la conférence et entendre le message de l'Évangile de Billy Graham. Touché, profondément touché par le message de l'Évangile, par Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a pris notre place sur la croix et que Jésus était prêt à te pardonner pour tous tes péchés. Ah, mon ami Jim Voss a ouvert son cœur à Jésus, a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, puis a décidé, tiens, à partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la repentance, a décidé finalement de lâcher son ancienne vie, tout ça, puis il dit, moi, c'est fini. Je ne peux plus vivre dans la criminalité de toute organisation, tout ça. Hein? Mais là, on a beau dire qu'on n'entre pas qui veut dans la criminalité, dans l'organisation de la paix et tout ça, mais ne sort pas qui veut non plus. Une fois que tu rentres là-dedans, tu ne sors pas, hein, parce que tu deviens un danger public, tu peux stouler, puis tout ça, tout te raconter ce que tu as vécu. Alors, il est allé voir le grand patron, Mickey Cohen, puis il lui a dit, écoute,
il dit, voici ce qui s'est passé. Il lui a parlé des messages de Billy Graham et tout ça. Et puis, il lui a dit, écoute, moi, j'ai été vraiment touché par l'Évangile. Ma vie a été transformée, tout ça. Moi, je ne peux plus vivre comme ça. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. À sa grande surprise, Mickey Cohen a dit, c'est correct. Tu peux prendre ta retraite. Je vais même faire une affaire avec toi. Je vais même mettre des gardes, la sécurité. Je vais payer pour que tu aies de la sécurité autour de toi afin que personne ne te venge puis aille te tuer. En d'autres mots, je vais t'assurer ma protection. Et là, Jim Voss a pu quitter. Maintenant, Mickey Cohen était vraiment là, fasciné par tout le message qu'il entendait de l'Évangile et tout ça. Et puis, par l'engouement de ces conférences de Billy Graham, alors, il est intéressé pour aller écouter le message de l'Évangile. Aller écouter Billy Graham. Mais qu'est-ce que tu fais? Un chef de la PEG comme ça ne pouvait pas. La presse tout de suite l'aurait attrapé, puis tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, ils l'ont infiltré derrière le stage pour aller écouter Billy Graham. Il a même rencontré Billy Graham, a commencé à jaser avec lui, puis il a été vraiment touché par le message de l'Évangile. Il était fasciné, tout ça. Il a entendu le message, puis il aimait ça. Alors, il est même retourné une couple de fois à entendre le message, en cachette, évidemment. Mais là, un peu plus tard, il s'est retrouvé que les agents de l'impôt est arrivé chez lui et tout ça, puis ils l'ont arrêté parce qu'ils ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, ton train de vie, puis ce que tu déclares comme revenu, ça n'a absolument aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure. Donc, ils l'ont arrêté, puis il a commencé à faire de la prison. Bon, en prison, évidemment, ce chef de la PEG et tout ça était traité là, comme un roi. Il avait le droit de prendre 4 douches par jour, ce qui était absolument impensable pour des prisonniers. Et puis tout ça, puis là, il était traité comme un roi là-bas. Peu de temps après, il est sorti, à un moment donné, et puis là, quand il est sorti de la prison, tranquillement, il est retourné à son ancienne gang de criminalité. Mais en même temps qu'il se rapprochait et retournait à son ancienne gang, à ses chums, puis à la criminalité, puis il recommençait à reprendre des sources de revenus de la criminalité, en même temps, ça donne que Jim Voss, le chrétien qui s'était converti, est allé le voir. Puis lui a présenté l'Évangile, puis lui a parlé du Seigneur Jésus, puis lui a dit que ses péchés pouvaient être pardonnés. Quand Mickey Cohen a entendu que tous ses péchés pouvaient être pardonnés, lavés complètement, que Jésus avait tout pris ça sur lui, payé à la croix, là, il a été vraiment comme touché, bousculé. Il a dit, c'est fantastique. Et là, Mickey Cohen a accepté le Seigneur comme son sauveur. Il a commencé à suivre des cours bibliques. Alors, il y a des gens qui le rencontraient régulièrement. Il y avait un leader là, qui s'occupait de ces rencontres et puis il étudiait la Bible régulièrement et tout ça. Mais là, en même temps qu'il suivait ses cours d'études bibliques et qu'il disait vouloir marcher avec Jésus et tout ça, en même temps, il avait ses sources de revenus qui venaient de la criminalité. Il faisait les deux en même temps. Alors là, le leader, à un moment donné, chrétien, là, qui était le leader du groupe d'études bibliques, le groupe Maison, il y a des leaders de groupe Maison ici, il y a des responsables du groupe Maison. On espère que vous faites partie des groupes Maison, tout ça. Là, le leader du groupe de Maison le regarde et il dit, écoute, mais ça n'a pas de bon sens, là. Tu ne peux pas mener ces deux vies-là. Tu ne peux pas d'un côté dire que tu veux suivre Jésus, puis en même temps vivre cette vie de criminalité-là. Ça n'a pas de bon sens. Mickey était fâché. Fâché après lui, puis il dit, ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis là. On ne m'a jamais dit que suivre Jésus me ferait abandonner ma carrière. Il a ajouté ceci. Il dit, écoute, il dit, moi je ne comprends pas. Il y a des athlètes qui sont chrétiens. Il y a des hommes d'affaires qui sont chrétiens. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir des gangsters chrétiens? Explique-moi ça. Et là, il conclut en disant, très fâché, en disant, si je dois abandonner tout ça pour suivre Jésus, goodbye. Je ne veux rien savoir.
savez, la vie de Mickey Cohen nous donne tout un exemple de... Il y a une grosse différence entre avoir des bonnes intentions et vraiment suivre Jésus. Pas vrai? Si vous êtes en train de réfléchir sur la vie chrétienne, peut-être que vous n'avez pas encore pris cette décision de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Vous êtes en train de réfléchir et on vous a présenté l'Évangile. Vous savez ce que vous avez entendu parler de tout l'amour que Jésus a démontré lorsqu'il est allé à la croix pour prendre sur lui nos péchés. Et comment il va avoir une relation personnelle avec toi, comment il peut pardonner toutes tes fautes et te donner la vie éternelle, une nouvelle vie en Jésus. Si tu es en train de réfléchir sur cette décision-là, j'aimerais te dire ceci, c'est que tu n'as pas besoin de mettre toute ta vie en règle et tout régler avant de venir à Jésus. Viens tel que tu es. Les bras du Seigneur sont grands ouverts, que tu sois gangster ou pas, il y a des gens qui nous écoutent de partout. Quelle que soit ta vie, attends pas, parce que j'ai entendu ça. Je pense que c'est bon encore pour venir à Jésus. Mais non, les bras du Seigneur Jésus sont grands ouverts. Et c'est pour ça qu'il est allé à la croix. Te prendre exactement comme tu es. En d'autres mots, Jésus dit, j'ai de la place pour des gangsters chrétiens. Mais pour l'amour de Dieu, quand tu viens à Jésus, tu reçois son salut et la vie éternelle, ne reste pas gangster. Oui, tu peux venir à Jésus tel que tu es, mais une fois que tu franchis cette ligne et que tu dis oui à Jésus, tu reçois son salut, à partir de ce moment-là, Dieu commence à opérer une transformation à l'intérieur de ton cœur. Et ça va avoir un impact, des conséquences, ça va avoir des incidences sur ta vie. Ça va paraître. Jésus dit, venez tel que vous êtes, mais restez pas comme vous êtes. Et c'est ça la vie chrétienne. À partir de ce moment-là, lorsque tu as dit oui à Jésus, la Bible parle de la repentance, un changement de direction, un volte-face. Et on n'est pas en train de parler de la perfection ici, mais on est en train de parler d'un mouvement, d'une direction que tu vas tranquillement vouloir t'améliorer pour la gloire de Dieu. La Bible dit qu'une fois qu'on vient à Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Dieu commence à opérer tout un changement au fond de notre cœur. D'ailleurs, il y a un passage vraiment intéressant dans 1 Corinthiens 6 où il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni l'idolâtrie, tout ça, et là, ça donne une série de péchés, n'hériteront du royaume de Dieu. » Et c'est là que vous étiez. Il parle à des gens qui avaient reçu Jésus, qui avaient placé leur foi en Jésus. Et il dit, c'est ça que vous étiez avant, c'est ça que vous faisiez, vous viviez dans cela. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Dieu appelle des pécheurs comme vous et comme moi. Il y a des Mickey Cohen. Et à des Mickey Cohen, Jésus dit, viens, tel que tu es. N'attends pas d'être parfait avant de venir à Jésus. Jésus va pardonner tous tes péchés. Mais pour l'amour de Dieu, ne reste pas comme ça. Et c'est ça qu'on veut voir ce matin dans la lettre de Pierre. Le passage que nous allons voir, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on dirait suivre Jésus 101. C'est le ABC de la vie chrétienne, de suivre Jésus. On va voir Pierre qui va nous montrer ce que ça signifie que de suivre Jésus. Il revient avec ce thème-là. Donc moi, je vous invite à tourner avec moi, venez me joindre dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 6 ce matin. 1 Pierre 4, 1 à 6. Si vous êtes nouveau avec la Bible, c'est vers la fin de la Bible, dans le fond, c'est presque les dernières lettres, dans le fond, de la Bible. Sinon, bien, vous avez la table des matières qui peut peut-être vous aider, sûrement vous aider. Pierre, 1 Pierre, donc la première lettre de Pierre. Pierre a écrit 2 lettres ici, il y a 1 et 2 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. Voici ce qu'il dit. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps,
vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Ce que Pierre laisse entendre ici dans ce passage, c'est que suivre Jésus, et c'est ce que Pierre va nous montrer ici, c'est que suivre Jésus va conduire à 4 changements. 4 changements qui vont se produire. Et ça commence avec une nouvelle attitude devant la souffrance. On apprend qu'il est mieux de souffrir que de pécher. On va voir ce que ça veut dire, ça. Suivre Jésus entraîne une nouvelle attitude face à la souffrance. Il est mieux de souffrir que pécher. Regardez bien ce que verset 1 nous dit. Ainsi donc, alors cette expression-là, ainsi donc, fait allusion au passage qu'on a vu récemment. Ça retourne au verset 18. Et on va le voir tantôt. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même attitude. C'est-à-dire la même attitude que Jésus face à la souffrance. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Alors le verset commence, comme on vient de le dire, avec « ainsi donc », ça nous ramène au verset 18 où il est dit que Jésus a souffert pour les péchés, lui juste pour les injustes. Il s'est livré à la croix afin de nous emmener à Dieu. Et là, suite à cela, il est entré dans la gloire. Donc, armez-vous de cette pensée-là, du sacrifice glorieux que Jésus a fait pour vous et pour moi, pour nous sauver, nous emmener dans la présence même de Dieu, nous donner une relation, rétablir une relation avec Dieu. Et armez-vous de son attitude face à la souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait avec la souffrance? Alors, quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance? Bien, Jésus a choisi la souffrance, d'endurer la souffrance plutôt que le péché. Le livre aux Hébreux le dit bien, ça dit ceci, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Regardez bien. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Pensez-y là un instant. Il a souffert la croix en échange de la joie qui lui était réservée. Pensez à cette phrase-là. Posez-vous la question. Il a souffert la croix en échange de la joie. Mais quelle joie? Quelle joie! Il a enduré la croix, cette douleur et cette souffrance pour la joie qui lui était réservée. Mais c'était quoi la joie qui l'attendait? C'était vous et moi. C'est fort, pensez-y là. Il a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée, à savoir que vous et moi, on pourrait avoir une relation avec lui, qu'on serait avec lui pour l'éternité. Amen? C'était sa joie. La joie de Jésus est de t'avoir avec lui pour l'éternité. Est-ce que ce n'est pas glorieux, ça? Pierre donne Jésus un exemple pour nous montrer un principe bien important. Et c'est la même chose dans notre vie, vous savez. À mesure qu'on vieillit, qu'on prend la maturité, on va comprendre de plus en plus le lien qui existe entre notre comportement et les conséquences qui vont venir après. Tu mets l'effort aujourd'hui, tu vois les fruits plus tard. Maintenant, quand on est jeune, on ne comprend pas ça, parce que quand on est jeune, qu'est-ce qu'on pense?
Hein? On vient au monde et c'est quoi? C'est qu'on est tellement centré sur nous. Et quand on est jeune, hein, c'est moi, moi, moi. C'est mon jouet. Tu as beau acheter un jouet pour les enfants, puis tout, puis tu as 3, 4, 5 enfants, puis ça se tiraille. C'est plein de jouets dans la salle. Il y en a à peu près 52. C'est plein de jouets. Mais là, tu as 5 enfants qui se tiraillent, qui se battent, qui chicanent. Pourquoi? Pour un foutu jouet. Oui, mais tu en as d'autres. Tu en as d'autres ici. Tu peux jouer avec. Pourquoi tu cries? C'est celui-là que je veux. Vois-tu? Quand on est jeune, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas la douleur d'attendre, la douleur, vivre ça pour avoir des fruits plus tard. On ne comprend pas ça. Mais à mesure que tu vieillis, plus tu prends de la maturité, tu commences à réaliser cela. C'est seulement avec la maturité qu'on comprend ça. Maintenant, pour un enfant, tout ce qu'il veut, c'est des récompenses tout de suite, c'est des bonbons tout de suite. Pas d'effort, pas capable d'attendre. Un enfant ne pense pas en fonction de plus tard. Vrai? Un enfant ne pense pas comme ça. C'est inconcevable pour lui de penser en termes de futures récompenses. Il y a tout ce nouveau courant maintenant qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Ils ont découvert avec les années, vous savez, ceux qui travaillent dans le leadership et tout ça, les cadres d'entreprise, ils ont réalisé que ce n'était pas juste des connaissances. Il y avait des gens qui avaient des MBA, des diplômes, plein de diplômes, des doctorats et tout ça. Puis finalement, mon ami, juste les relations de travail, ça faisait tellement dur. 80 quelques 10 je pense, les chiffres, je ne sais pas si c'est récent, mais 90 des mises à pied, des cadres, des hauts placés, ce n'était pas une question de qualification. Ils avaient tous leurs diplômes. Ils étaient atteints comme... Il y en avait, là, des papiers. Non, c'est les relations de travail, tout ça. C'est l'intelligence émotionnelle. Donc, quand on veut maintenant, finalement, trouver des cadres avec des gros postes, avec des gros salaires et tout ça, on va faire passer une série de tests, tout ça, pour essayer de déterminer, comment est-ce qu'elle est, cette personne-là, dans les relations de travail, tout ça. Ça donne qu'il y a des accrochages et tout ça. Est-ce qu'il va te sauter dessus? Est-ce que ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, les spécialistes du cerveau ont fait des tests, puis ils ont essayé de voir toute l'intelligence émotionnelle. Et à l'intérieur de cette batterie de tests-là, ils ont pris des enfants à part, puis ils ont fait un test. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le test du marshmallow. Oui, hein? Test de marshmallow. Alors, les spécialistes ont mis des enfants avec 1 ou 2 marshmallows en avant d'eux autres. Et puis, le truc, c'était, on va placer des enfants ici, des jeunes enfants juste là, puis ils ont dit ceci, ils ont dit, écoute bien, il dit, si tu ne prends pas le marshmallow, dans 5 minutes, on t'en donne 10. Si tu ne touches pas le marshmallow, oui, du moins si tu ne le manges pas, si tu ne prends pas le marshmallow, tu vas être gâté, on va t'en donner 10 dans 5 minutes. Voici ce qu'ils ont découvert. Tu peux comprendre que les enfants, ça se tordait, puis c'était tout en l'envers, puis c'était comme... Ça fatiguait, là, tu sais. Puis, à mon avis, il y en a quelques-uns qui l'ont pris. Voici ce qu'ils ont découvert. Les enfants qui ont été capables de se dire « Je ne prendrai pas le marshmallow tout de suite afin d'avoir les autres plus tard », ont vieilli avec beaucoup plus d'intelligence émotionnelle que les autres qui refusaient d'attendre et qui voulaient avoir des marshmallows tout de suite. Une meilleure intelligence émotionnelle signifie qu'ils ont vieilli en gérant mieux leurs émotions, ils ont développé de meilleures relations humaines et ils prenaient de meilleures décisions. Puis ils ont eu beaucoup de succès. C'est fort, hein? Comparativement aux autres, où ils ne voulaient pas souffrir et attendre. Ils voulaient avoir tout de suite. Et ce principe-là se voit dans les lieux en général. C'est même dans les Écritures saintes. Quand on s'arme de l'attitude de Jésus, on développe une nouvelle attitude face à la souffrance. Ça va beaucoup plus loin avec Jésus ici et ce qu'on veut nous emmener à développer comme habitude. Il y aura des situations difficiles au cours de notre vie et on va devoir choisir entre souffrir maintenant, en d'autres mots, payer le prix et voir des fruits plus tard, ou éviter la souffrance maintenant et perdre les récompenses plus tard. Et Jésus est notre modèle parfait
de quelqu'un qui a souffert maintenant, il a refusé de pécher pour ce qu'il allait connaître et avoir plus tard. Pensons juste à ces tentations par le diable. Qu'est-ce que le diable a fait? Il est dans le désert, ça fait 40 jours, il jeûne, il est dans le désert, Jésus. Là, le diable vient, puis il dit ceci. Et là, il a faim. Il a faim. Le diable arrive et il dit, écoute, pourquoi tu ne prends pas ces pierres? Pourquoi tu n'échanges pas en pain belge? Hey, c'est-tu bon les pains belges? Hein? Dominique Mick, vous faites du bon pain, vous autres, là. Oui, hein? Vous faites du bon pain, chaud. Pourquoi tu ne prends pas ces pierres, fais un miracle, et tout de suite, tiens, tu n'as pas besoin d'attendre, vas-y, change ces pierres-là en pain, du bon pain, pour éviter la douleur. Pourquoi souffrir? Pourquoi endurer? Et la souffrance va arrêter. Jésus dit non. Jésus a choisi l'obéissance. Il a souffert parce qu'il voulait accomplir sa mission. Il préférait souffrir maintenant et voir les fruits plus tard. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il s'en vient. Il le ramène. Il l'emmène en haut du temple. Très, 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 très haut. Puis il dit, écoute, j'ai un plan pour toi. J'ai un raccourci pour toi. Là, au lieu d'aller faire toutes les villes et les villages, puis passer un ministère pendant des années, puis tout ça, c'est tellement long. Au lieu de faire la tournée, pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire toute la tournée, puis tout ça? Regarde, moi, je peux t'épargner tout ça. C'est pas compliqué. Tu es en haut du temple, tu sautes, puis Superman. Là, tu fais une coupe de flip, tu te promènes, tout le monde va te reconnaître comme le Messie. Et tout le monde va t'adorer, tout le monde va dire « Wow! Wow! » Pourquoi souffrir, faire tous les villages? Les gens vont rire de toi, ils vont se moquer de toi, les gens ne voudront rien savoir de toi. Pourquoi te donner tout ce mal-là? Vas-y tout de suite. Épargne-toi la douleur. Laisse faire la souffrance. Endure pas ça. Tout de suite. Jésus quoi? Jésus dit non. Il a préféré la souffrance au péché en raison de la joie qui viendrait plus tard. Même chose, à un moment donné, Jésus, le diable revient, puis il dit, regarde, il montre tous les royaumes de la terre. Il dit, regarde, il dit, moi, j'ai tout ça, j'ai des millions et des millions et tout ça, des milliards. C'est incroyable. Commence à m'adorer, puis tout ça, moi, je te donne tout ça. Pourquoi souffrir? Jésus dit non. Pierre est en train de nous dire, arme-toi de la même attitude. Tout comme Jésus a souffert, et dans son cas, ça a été même la mort, pour nos péchés. Ça l'a conduit à la mort, comme nous dit le verset 18. Tout comme Jésus a choisi de l'obéissance et enduré, encaissé les moments difficiles plutôt que de lancer la serviette, parce qu'il pensait à la joie à venir. Vous aussi, les chrétiens, les enfants de Dieu, acceptons de souffrir, même quand c'est tough, au lieu de lancer la serviette, on endure, on marche avec Jésus, on suit Jésus, parce que, et c'est ce que veut dire le restant du verset, parce que décider de souffrir indique qu'on a cessé de se laisser dominer par le péché. Le péché ne le contrôle plus. C'est ça que ça dit à la fin du verset 1. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. En d'autres mots, tu as pris la décision maintenant de ne plus te laisser dominer, contrôler par le péché. Alors, quand on y pense, vraiment, là, on réalise que la plupart des péchés qu'on fait, c'est habituellement pour éviter la souffrance. Pense-y, là. Tu vas voir. Pense aux fois que tu as péché, là. Et examine ça, explore ça un petit peu, puis tu vas t'apercevoir finalement, tu vas arriver à la conclusion, j'évitais de souffrir à ce moment-là lorsque j'ai péché. Même quand on pêche pour avoir du plaisir à quelque part, c'est pour éviter le contraire, de ne pas avoir de plaisir et souffrir. On se prive. Encore là, c'est une forme de souffrance. Et ce qui est étrange, c'est qu'une fois que nous prenons de la maturité dans le Seigneur et qu'on endure, on choisit d'endurer les moments où ils sont difficiles, qu'on passe à travers la fournaise de l'épreuve, puis on reste collé au Seigneur, on marche avec lui, on cherche à lui plaire. Une fois qu'on se retrouve de l'autre côté, qu'on a traversé l'épreuve, on s'aperçoit, hey, c'est pas si pire que ça, c'est fait. Une fois qu'on s'est libéré de la peur de la souffrance, le péché n'a plus de pouvoir sur nous.
La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait plus que n'importe qui ce qui est mieux pour nous autres. En d'autres mots, glorifier Dieu, honorer Dieu, le mettre à la première place dans ta vie, avoir cette sainte crainte révérentielle qui n'est pas écrasante, là, tu ne feras jamais de gaffe. C'est quand on a peur des autres affaires, des autres choses, qu'on commence à faire des erreurs puis des gaffes. La peur nous pousse à faire des gaffes des fois, c'est pas vrai? La peur de la solitude nous fait prendre des mauvaises décisions des fois. La peur des pertes financières ou le contraire, la peur de ne pas maximiser les profits nous pousse à faire des erreurs. Pas vrai? On prend des décisions hâtives, trop rapides, puis on fait des erreurs. Je connais quelqu'un, un de mes amis, il fait des investissements à la bourse. C'est un expert en analyse technique, là, à la bourse, puis tout ça. Là, tu sais. Et puis, c'est compliqué, ça. J'ai lu une grosse brique de 600 quelques pages, moi, là, sur l'analyse technique et tout ça. Puis, oh, mon ami, là, c'est comme compliqué. À la fin, j'ai dit, ah, tiens, le somme à banque. Occupez-vous de ça, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Aïe, aïe, aïe. Puis lui, c'est un expert, le gars. C'est un expert. Puis il m'a raconté, il dit, Normand, j'étais devant mon ordinateur, puis là, tu sais, c'est comme des investissements à la bourse directement, là, en direct, là, sur... tu achètes, puis tu vends des actions. Tu sais. Le gars, c'est un expert, il fait ça tout le temps. Là. Il dit, Normand, il dit, hey, je t'ai fait une... il dit, j'étais devant mon ordinateur, là, je vois des actions. Puis là, j'étais là. Puis il y avait une voix en arrière qui dit, touche pas ta souris. Donne pas la commande, achète pas ces actions-là. Ça lui disait ça dans sa tête. Achète pas. Il y a un autre qui dit, ouais, mais hey, je vais peut-être manquer le deal. Ah, peut-être faire, hey, écoute, moi, je veux faire plus d'argent que ça. Là. Puis là, son doigt était là. Ah, Schlick! Oh, mon Dieu! Il a acheté des actions dégringolées, ça a tombé. Il a perdu une fortune. Non, mais quand tu dis, là, pas 25 piastres, là, des milliers et des milliers de dollars. Puis, tu sais, il me racontait, il dit, Normand, j'étais tellement mal à l'aise, il dit, là, il faut que je raconte ça à ma femme. La peur. La peur, non, pas de sa femme. Ben, il avait un petit peu peur de sa femme. Il dit, oui. Non, en fin de compte, il avait pas mal peur de sa femme, finalement. Non, mais, tu sais, la peur de ne pas faire assez de profit, puis, tu sais, au point, et que là, tu commences à faire des erreurs, des gaffes. Aïe, 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 aïe. Une autre peur qui nous fait faire des gaffes. Le rejet, la peur du rejet. Hein? Ce que les autres pensent de nous autres. Eh, mon Dieu, c'est-tu fatigant, ça? Mon ami, hein? Avoir peur des autres, la peur de ne pas se marier, de rester célibataire. Et que dire des erreurs, hein? La peur du changement. Alors, en marchant avec Dieu dans l'obéissance, c'est différent parce que Dieu ne te fera jamais faire des gaffes. C'est glorieux, ça. Il sait exactement ce qu'on a besoin. Et ce qui va nous aider à vaincre nos peurs, c'est de se rappeler que le Seigneur est avec nous autres. Regardez ce que Paul dit dans Romains 8, 31. On a besoin constamment, parce qu'on ne veut pas vivre dans la peur. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Tu veux vaincre les peurs. Parce que quand on a peur, on commence à faire des gaffes. Si Dieu est pour nous. Hein? Je veux dire, si tu as Dieu, l'univers, tout ça, là, le roi des rois, s'il est avec toi, qui va faire de quoi? C'est comme dans Ésaïe, je pense. Ésaïe qui dit, Dieu dit, pourquoi tu as peur des hommes? Pourquoi tu as peur des hommes? C'est comme de l'herbe. N'aie pas peur des hommes. Surtout quand tu as le Seigneur avec toi. Hein? Quand on réalise que Dieu est pour nous, on va être capable de faire face à la musique, à nos plus grandes peurs, puis l'opposition, même parce que c'est dans le cas des premiers chrétiens à qui Pierre écrivait, l'opposition de l'Évangile, les autres subissaient même la persécution. Alors, armons-nous de l'attitude de Jésus face à la souffrance. L'obéissance, et ça comprend souffrir maintenant, est meilleure que toutes les autres options possibles. Alors, voilà ce que c'est que de suivre Jésus. On développe une nouvelle attitude face à la souffrance. On préfère souffrir que de pécher. Mais suivre Jésus également entraîne, deuxièmement, une nouvelle direction, la volonté de Dieu. Suivre Jésus conduit à une nouvelle direction, la volonté de Dieu. Regardez le verset 2, ça dit « Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes,
Tu ne fais plus ta volonté maintenant, tu cherches à plaire à Dieu, faire sa volonté, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il reste à vivre ici-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Maintenant, on comprend qu'on est tous à différents endroits. Il y en a qui sont, mon Dieu, ça marche vite, puis ils grandissent dans le Seigneur pas mal vite, d'autres moins. Puis d'autres sont comme moi, peut-être, en arrière, puis tout ça, puis on fait 2 pas, puis on prend une pause. Êtes-vous comme ça, vous autres? Puis là, après ça, tu avances. Tu aimerais ça marcher plus vite. Mais ça, au moins tu luttes, au moins tu es là, tu es dans le game, tu es dans le fil, tu t'avances. C'est correct. Certains me disent, normalement, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Des années, puis je lutte encore avec des péchés, là, que ça n'a pas de bon sens. Ben, je dis, oui, mais ça fait partie de la lutte. Oui, mais il y a même un pasteur qui me racontait une fois, il dit, écoute, Normand, il dit, dites-le pas à personne, c'est un pasteur, il ne faut pas dire, faut pas. Dites-le pas à personne, okay? On regarde ça de nous autres. Là. Et le gars m'a même dit, Normand, il y a même des nouvelles tentations que je n'ai jamais eues dans ma vie. Des affaires bizarres qui se passent dans ma tête, des affaires immorales. Qu'est-ce que c'est ça? Tu luttes? Oui, je comprends. Je t'ai soufflé. C'est correct, ça. Tu luttes. C'est ça qui est beau. Tu luttes. Laisse-moi te dire que si tu n'étais pas un enfant de Dieu, tout ça, ouais, tu lutterais peut-être contre des mauvaises habitudes. Ça, on comprend ça. Mais devenir meilleur et ressembler de plus en plus comme Jésus, cette lutte-là vient de Dieu. C'est correct, ça. C'est l'une des marques de suivre Jésus, c'est qu'on lutte le péché. On a déclaré la guerre au péché. On veut ressembler de plus en plus à Jésus. Puis c'est ça qui est super avec la volonté de Dieu. Même si c'est difficile parfois de faire la volonté de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, tu sais que tu ne feras jamais d'erreur avec la volonté. Tu sais que Dieu, tu vas faire des erreurs humainement, mais tu sais que Dieu ne te placera jamais, ne te demandera pas de faire des erreurs. Pourquoi? Paul nous donne la raison dans Romains 12. Il dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Comme Jésus, on cherche à être fidèle même dans la souffrance, pour la joie qui s'en vient. On regarde la prime de départ, cette récompense qui nous attend lorsqu'on entrera dans l'éternité avec Jésus. Alors, suivre Jésus va entraîner une nouvelle attitude devant la souffrance, une nouvelle direction, la volonté de Dieu. Mais troisièmement, il y a un nouveau style de vie aussi. On ne marche plus selon la chair. On ne veut plus marcher selon la chair. Verset 3 dit, « C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, la convoitise, les frogneries et tout ça. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre selon la chair? C'est un gros mot, là, c'est un mot d'église. Là, ça veut dire quoi? Mais ça veut simplement dire de ne pas vivre selon tes impulsions. Très simple. Lorsque je vis selon la chair, je vis selon mes impulsions. J'obéis à mes impulsions. Je les laisse aller. Là. Je les suis, je cède à mes impulsions. Et on revient encore avec cet exemple des enfants. Là. Les enfants, ça marche comme ça. Hein. Tu viens au monde, tu es tellement centré sur toi. Tu marches avec tes émotions, tes impulsions et tout ça. Et à mesure que tu vieillis, puis tu prends la maturité, tu espères que tu vas te distancer de plus en plus de cette idée, de cette habitude de fonctionner en fonction de tes impulsions, puis tu vas te prendre un peu plus au contrôle. Il y a des gens qui se disent, ça c'est la société aujourd'hui, ça c'est le malheur un peu qui s'est glissé ici. On vit dans une société qui dit, une impulsion te donne le droit de l'exercer. C'est une impulsion, tu as le droit de l'exercer. Il y a des personnes qui viennent me voir, des fois, dans le passé, ils sont venus me voir, ils ont dit, Normand, tu ne comprends pas, moi j'ai des impulsions sexuelles. C'est des pulsions, là, c'est ça. Alors c'est pour ça que j'ai trompé ma femme, tout ça. Ma femme n'est pas capable de combler ça, ces désirs-là et tout ça. Alors je me suis laissé aller. C'est des impulsions, Normand. C'est comme, vois-tu, ce mensonge qui a circulé, que parce que c'est une impulsion, ça te donne le droit de l'exercer. Notre culture a développé cette idée que d'avoir des impulsions nous donne le droit de l'exercer. Par exemple, il y a un nouveau mouvement maintenant en psychologie depuis quelques années. Ça ne fait pas être très, très vieux. Ça s'appelle la psychologie évolutionnaire. Évolutionniste, évopsy. L'objectif est d'expliquer les mécanismes de la pensée humaine et ses comportements à partir de la théorie de l'évolution biologique. Alors, étant donné que cette science s'appuie sur la théorie de l'évolution, il croit que nos comportements sont nécessairement menés par des raisons évolutionnaires. Maintenant, cette science a produit plusieurs articles, et quelques-uns des articles disent ceci. Il y a même un article qui dit ceci. Et plusieurs articles ont touché cette question. Pourquoi nous faisons le mal?
Et au bout du compte, ce qu'on lit, la conclusion des recherches, c'est qu'au bout du compte, ce n'est pas vraiment le mal, étant donné qu'il existe des raisons évolutionnaires en arrière. Il y a même un des artistes qui a dit, il y a une raison pour laquelle les hommes ont des aventures et trompent leurs femmes. Car du point de vue évolutionnaire, ces hommes essaient simplement de répandre un peu partout leur descendance. Voyez-vous ce qu'on est en train de faire, là? Et là, ils ont touché différentes choses, différentes par rapport au comportement humain. Et ils prennent les pires choses qu'on peut faire et disent qu'il y a des bonnes raisons pour qu'on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'enlever les limites. Mais Jésus, lui, vient ici et nous dit, écoute-moi bien, tu es mon enfant, tu es un enfant de Dieu, tu es ma fille, tu es la fille du roi. Je suis allé à la croix pour toi, pour payer tes péchés. J'ai subi cette souffrance-là. J'ai enduré la mort pour te sauver et t'adopter dans ma famille pour que tu sois mon enfant, afin que tu puisses vivre pleinement et que tu réalises ton destin, le destin que j'ai pour toi. Suivre Jésus nous incite à nous contrôler de plus en plus et à ne plus vivre selon la chair. La Bible va même appeler ça le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Et c'est vraiment intéressant parce que dans l'original, dans le milieu des Juifs, lorsqu'ils comprenaient ce mot-là, la maîtrise de soi, l'antonyme, l'envers de ça, c'était un manque de contrôle sur nos désirs sexuels. Il y avait la sexualité imbriquée dans toute cette notion de maîtrise de soi chez les Juifs, et c'est le mot que Paul va prendre dans Romains. Alors, suivre Jésus va entraîner une nouvelle attitude devant la souffrance, une nouvelle direction, la volonté de Dieu, un nouveau style de vie. On ne vit plus selon la chair. Et une nouvelle réaction aussi. Certains ne comprendront pas. Évidemment, ça va créer une réaction. Des fois, des gens ne comprennent pas les changements de comportement que tu as dans ta vie. C'est ce que dit les versets 4 à 6. Ça dit aussi, trouve-t-il étrange? Les inconvertis, les non-croyants trouvent ça étrange que tu ne te précipites plus avec eux dans les clubs de danseuses, par exemple. Il y a des gars qui disent, écoute, à mon travail, moi, les gars trouvent ça tellement bizarre parce que je ne vais plus avec eux autres. J'allais avant, là, je ne vois plus, j'ai fini ça, j'ai arrêté ça. Puis ils savent, c'est parce que je suis un chrétien. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils me trouvent bizarre. Pierre est en train de dire, ne sois pas surpris de cette nouvelle réaction-là. On ne juge pas ceux qui le font, dans le sens qu'on était comme eux. On ne veut pas les condamner, on était comme eux, on était là, on faisait partie de la gang. Ce qu'on veut, c'est leur répandre, leur présenter le beau message de l'Évangile, que Dieu a une bien plus belle vie que ça. Alors, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche? Ils vous calomnient et rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Pierre parle de deux groupes de personnes ici et deux destinées. Un, ceux qui ont refusé l'Évangile subiront le jugement dernier. Et ceux qui auront accepté l'Évangile profiteront de la vie éternelle, entreront dans un bonheur éternel où il n'y a plus de douleur, plus de souffrance. Ce sera glorieux pour l'éternité. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts. Pierre parle de ce groupe-là, un verset un peu compliqué, là, mais tout simplement ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait des gens qui étaient comme eux, qui vivaient dans le débordement et tout ça. On leur a présenté, dans le temps de Pierre, on leur a présenté l'Évangile, ils se sont convertis, et plus tard, ils sont morts. Et qu'est-ce que Dieu réserve pour eux? La vie à travers l'Esprit, la vie éternelle, un moment, une éternité glorieuse. En d'autres mots, la souffrance présente n'est que le prélude d'un avenir glorieux. Alors, on veut continuer à faire le bien. On veut suivre Jésus. Amen. Même si parfois ça implique qu'on va souffrir. On veut faire la volonté de Dieu. On veut plus vivre selon nos impulsions. Car même la souffrance va aboutir finalement dans une gloire lorsqu'on va rencontrer notre cher Sauveur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, pour cet enseignement dans ta parole. Et merci pour notre beau modèle, l'excellence, Jésus, qui a subi la pire souffrance, d'être séparé d'avec toi, afin de subir ta colère pour que nous t'appartenions pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide de ton Esprit Saint, nous voulons prendre l'engagement de suivre Jésus. Amen.